Je suis formateur en forêt, formation forestière, responsable de la formation brevet professionnel et responsable de chantier forestier. Je mène cette action depuis maintenant une dizaine d'années et j'ai monté différents projets en forêt autour de l'éco-gestion forestière et de la formation de futurs professionnels en circuit court. Alors moi j'ai souhaité faire cette formation pour déjà continuer mes études dans l'environnement et en me spécialisant un peu plus dans la forêt. Et j'ai choisi aussi un centre de formation qui adhère un peu à mes convictions avec des alternatives forestières, des méthodes plus douces que ce qu'on peut voir dans le conventionnel. Le but principal de ces formations, c'est d'avoir un diplôme professionnel et dans le but plus tard de créer mon entreprise. Ces techniques respectueuses de l'environnement consistent d'abord à mener des opérations de travaux forestiers sans coupe rase. Donc ce sont toujours des éclaircies. Ces techniques sont aussi centrées sur des méthodes et des engins adaptés à nos forêts, qui sont des forêts jeunes, en croissance, qui sont aussi des milieux fragiles, à savoir arriver à valoriser des forêts sur forte pente, avec un vrai potentiel, tout en respectant les sols forestiers et qui nécessitent l'utilisation notamment du câblement. Le câblement est un engin qui est directement fixé à l'arrière d'un tracteur agricole, environ 100 chevaux. Ce sont des câbles d'une longueur maximale de 200 mètres qui peuvent, par un système de poulies, circuler sur cette ligne de câbles et donc aller pêcher littéralement les bois dans la forêt sans faire d'ouverture, c'est-à-dire sans envoyer d'engins lourds dans la forêt. La machine est télécommandée à la fois au niveau du tracteur, mais aussi au niveau du chariot qui circule sur le câble et de la poulie qui permet d'aller chercher les grumes individuellement les unes après les autres. L'avantage du câblement, d'une part, c'est de ne pas circuler avec un véhicule dans la forêt, donc ça évite le tassement du sol. Un autre avantage, c'est qu'on peut utiliser cette machine dans des endroits où d'autres engins forestiers ne peuvent pas y accéder, par exemple des endroits où il y a une forte pente. L'accompagnement leader a été très important, sinon le projet ne pouvait pas voir le jour. On a évidemment les idées, on connaît les techniques, mais évidemment le montage de projet, l'accompagnement, savoir organiser le dossier, savoir le présenter, tout ça a été fait avec l'aide des techniciennes du GAL Leader, et sans elles, évidemment, mes chances de succès sur ce dossier auraient été très faibles. L'aide de Leader, c'est l'achat du câblement, l'investissement et l'équipement du tracteur, puisque pour pouvoir faire fonctionner le câblement, il y a des automatismes qui sont nécessaires d'implanter sur le tracteur, et notamment tout le système de la télécommande. Donc oui, il fallait à la fois financer l'achat et aussi l'équipement du tracteur porteur, ce qui a été fait et qui permet de solidariser en fait le fonctionnement des deux.